Pour l'heure, comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 et je suis en ligne avec le président de la BPI. Bonjour Nicolas Dufour. Bonjour. La Banque publique d'investissement, organisme public qui sert à financer, développer des entreprises, à la fois banque et fonds d'investissement. J'essaie de faire au plus simple et au plus pédagogique. Si on est en guerre d'un côté sanitaire et de l'autre économique, est-ce qu'on peut dire que dans ce dispositif, c'est vous le bras armé de l'État, de Bercy au moins ? Oui, on est un peu le bras armé de Bercy, bien sûr. Écoutez, il y a une dizaine de jours, vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui ont subi ce qu'on ne souhaite à personne, c'est-à-dire un arrêt brutal de leur chiffre d'affaires, une espèce de crise cardiaque, dont on sait qu'elle est quand même éphémère. Elle va durer quelques mois, mais c'est une épidémie, c'est pas une crise économique profonde et durable. Et donc, il faut absolument leur faire des facilités en trésorerie qui leur permettent de passer l'épreuve. Et on a donc lancé, il y a maintenant une dizaine de jours, un pont aérien de cash. Voilà. C'est important ce que vous dites. Vous dites que c'est une épidémie et pas une crise. J'entends par là qu'il n'y a pas de crise systémique, il n'y a pas de remise en cause de notre système. Écoutez, pour l'instant, non. Donc, il y a un mouvement d'union nationale qui est tout à fait impressionnant pour passer cette épreuve, qui est une épreuve sanitaire, prophylaxique, médicale, qui a des conséquences incroyablement angoissantes pour les entrepreneurs et pas seulement pour eux. Et notre rôle à nous, à la BPI, c'est d'accompagner nos clients. Oui, et par exemple, l'État qui se porte garant, on l'a entendu dans la voix d'Emmanuel Macron, l'État qui se porte garant sur 300 milliards d'euros de crédit. Là, le garant, quand on dit l'État, c'est vous. Alors c'est nous qui allons être opérateurs de ce gigantesque programme, tout à fait inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, ça n'a jamais été fait. Une manière de dire que, pour ceux qui nous écoutent, le produit qui va permettre aux entrepreneurs de passer le précipice, le pont en fait, c'est un prêt sans garantie. On prend aucune garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur ni de l'entreprise, sur une durée qui franchit la crise. Voilà. Et ce prêt sera de la durée en fait du chiffre d'affaires perdu. Donc si c'est un mois, c'est un mois, si c'est 3 mois, c'est 3 mois de chiffre d'affaires. Alors, que ce soit pour des salaires, pour du télétravail, parce que ça implique parfois quelques investissements informatiques notamment, ou alors pour s'assurer qu'on peut payer les factures. Je suis entrepreneur, j'ai besoin d'un crédit, je vais voir ma banque, je vais vous voir vous, comment ça marche ? Alors, vous allez voir, à partir de mercredi, vous irez voir votre banque qui pourra vous confier, vous donner, vous prêter, sans garantie, de quoi passer la crise. Voilà. Et vous choisirez vous-même si vous prenez un prêt à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est un dispositif qui sera annoncé demain matin par Bruno Le Maire. Vous pouvez également aller à la BPI, demander à peu près la même chose, c'est-à-dire un prêt sans garantie, de la même durée, que nous vous attribuerons. Nous faisons depuis lundi dernier des prêts sans garantie entre 10 000 euros et 30 millions d'euros. Que vous adressez directement, c'est-à-dire que ce sont des prêts que l'on contracte auprès de la Banque publique d'investissement. Oui, tout à fait. Bon, on est une des banques françaises, on est la 12e banque française, donc on a la semaine dernière attribué déjà plusieurs centaines de millions d'euros de prêts sans garantie à nos clients qui sont venus nous appeler en masse. On a eu 25 000 appels, figurez-vous, la semaine dernière. 25 000 appels la semaine dernière seulement. Aujourd'hui, j'entends que je peux toquer finalement au guichet de la BPI. Je suis entrepreneur en difficulté ou anticipant des difficultés dans les semaines à venir. On peut s'adresser directement à vous. On peut même, j'ai vu ça, directement vous adresser des factures. Oui, alors absolument, ça c'est une grosse activité qu'on appelle la facturage. C'est-à-dire que vous avez un poste client, vous avez les factures, vous venez les mobiliser chez nous, on vous les achète et c'est nous qui nous ferons payer ensuite par celui qui vous les a envoyés. 25 000 appels la semaine dernière, vous le disiez Nicolas Dufour. Quel est le profil de l'entreprise qui fait appel à la BPI ? Oh, c'est très variable. Vous savez, il y a ceux qui viennent chercher plusieurs milliers d'euros, donc c'est des petites TPE ou toutes petites PME. Et puis il y a ceux qui viennent chercher 20, 30, 50 millions d'euros, parce que tout d'un coup, le ciel leur est tombé sur la tête. Vous pensez à des voyagistes, vous pensez à des chaînes hôtelières qui ont des dizaines d'hôtels et aux côtés desquels nous nous sommes portés immédiatement il y a 15 jours. Aujourd'hui, on a entendu Bruno Le Maire dire que si nécessaire, l'État pourrait renationaliser, si besoin. Dans ce cas, c'est vous qui seriez à la manœuvre ? Écoutez, BPI France, on a un portefeuille très important puisqu'on est au capital déjà d'à peu près 4 000, figurez-vous, entreprises françaises, directement et indirectement. On est toujours minoritaire. Toujours. Donc BPI France n'est pas le véhicule par lequel on peut prendre une position majoritaire au capital d'une entreprise. Le véhicule qui permet de faire ça, c'est l'Agence des participations de l'État qui est au sein du ministère des Finances à Bercy. Mais là, vous êtes en train de vous préparer à des nationalisations ? C'est quelque chose qui existe concrètement ? Écoutez, en tout cas dans mon périmètre à moi, non. Dans le périmètre de l'État, c'est-à-dire de l'agence que je viens de citer, il est possible qu'il y ait 1 ou 2 cas d'entreprise où l'État est déjà très haut et où la conséquence d'une injection massive de cash pour leur permettre de passer l'épreuve serait on pense à Air France, bien sûr.
Voilà. Oui, on en a parlé ici et je comprends que vous ne vous étaliez pas là-dessus. Vous avez dit, je vous ai lu dans une interview à la tribune.fr, si on évite une dépression collective, ça repartira. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est une épidémie, pas une crise systémique. Il faut simplement assurer les arrières le temps que ça passe, faire le dos rond. Et il faut absolument garder son sang-froid. Je pense que les mesures qui ont été mises en œuvre par l'État, c'est-à-dire un chômage partiel incroyablement généreux et puis un pont aérien de cash pour les entreprises, doivent permettre de passer la crise. Il faut voir qu'en Chine, les choses sont déjà en train de repartir, notamment dans le secteur du luxe, où vous voyez les gens faire la queue à nouveau dans les boutiques, la consommation repart. Il y a certains disaient la semaine dernière, une espèce de consommation de rattrapage et même disait-il de vengeance, c'est-à-dire que les gens veulent rattraper la souffrance qu'ils ont subie pendant toute cette crise très douloureuse. Et donc c'est plutôt ça le scénario central, voilà. Donc il faut garder son sang-froid, je le dis en particulier aux entrepreneurs, on va les accompagner, on est là, nous-mêmes, toutes les banques françaises, dans une espèce d'union bancaire nationale, il faut souligner. Et on l'a entendu d'ailleurs avec la Fédération bancaire française la semaine dernière, mais il y a avec Monsieur Oudéa qui était en direct sur Europe 1 aussi, on a simplement ce sentiment, et Nicolas Béthou, dans l'opinion de Nicolas Béthou, dans un instant, va nous parler d'une forme de retour de l'étatisme au niveau international. Il pleut de l'argent en ce moment. Vous-même, vous avez parlé de ponts aériens de cash. Il y a de l'argent partout et on assurera, on est très positif, y compris dans votre voix ce matin. Mais cet argent, à la fin, c'est pas open bar, c'est de la dette, non ? Alors le coût du chômage partiel, ça c'est de l'argent très clairement budgétaire, donc c'est de la dette. La partie bancaire, non, la partie bancaire, elle sera remboursée. Ce qui ne le sera pas, c'est les défauts. C'est-à-dire que comme l'État garantit 90% du risque, si une entreprise finit quand même par tomber parce qu'elle était vraiment trop fragile, en dépit de toutes les aides qu'on lui a accordées, eh bien effectivement là, c'est le contribuable qui devra payer. Il ne faut pas imaginer que le taux de défaut sera considérable. Si le scénario qu'on décrit tous ensemble là ce matin se déroule normalement, qui est un franchissement de précipice, il n'est pas clair que les défauts seront considérables et par conséquent le coût budgétaire pour l'État important. Je vous remercie Nicolas Dufour. Quelques éléments à retenir aussi. Je vais noter simplement votre site, bpifrance.fr, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Mercredi matin, on va voir son banquier, c'est bien cela Oui, tout à fait. On va voir son banquier et derrière, la BPI se porte garant de ses crédits. Merci d'avoir détaillé ce dispositif, de l'avoir expliqué. Nicolas Dufour, président de la Banque publique d'investissement ce matin, en direct sur Europe 1. Europe 1.